Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo où on va parler de l'annonce de la bannière forcément de mercredi, mais également du nouveau mode de Légion où je vais essayer de vous en dire plus, notamment pour les officiers de Légion, comment gérer tout ça sur la première phase. On va faire phase par phase, je vais essayer de vous mettre phase par phase en fonction des journées. Alors désolé, j'ai pas pu la faire plus tôt, donc va falloir faire avec l'heure qui est maintenant avancée. Du coup, on va commencer pour parler de la bannière. La bannière, une Raytop Marina. Ok, Poséidon ajouté au pool après cette bannière là, pas cool. Pas cool pourquoi? Vous allez me dire pourquoi pas cool Fufu? Bah parce qu'il y a Athéna derrière. Et alors quand il n'y a que un SS dans le pool, ça va. Quand il y en a deux, c'est pas cool. Parce que quand vous allez voir un écran rouge se retourner sur Athéna et que ça va être Poséidon et pas Athéna, vous allez pas kiffer la joke. Enfin moi je vais pas la kiffer perso. Je vais pas la kiffer du tout. Je trouve que ils ont un peu trop tendance à ajouter tous les persos au pool. C'est pas une bonne chose, hein. Plus il y a de persos, plus les chances sont réduites d'avoir ceux en bannière. Et alors là quand on parle de SS, hein, bah on vient tout simplement de passer à un taux de 0,18 à 0,09 pour Athéna. Donc chaud quoi, c'est chaud. Enfin moi je trouve que c'est pas une bonne chose qu'il soit ajouté au pool. Et d'un. Et de deux, on s'entend-tu qu'on se fait avoir? Enfin, il nous annonce un super rate up déjà qui est de 0,3% pour les 6 mois. Peut-être des festivités, des promotions ou autres à venir. Et ils nous foutent une bannière Marina. Alors je rappelle quand même, on a eu Hades une semaine, on a eu Hades une deuxième semaine, on a Iki GC une semaine, c'est une rerun. On a les Marina une autre semaine. Donc là, moi je l'ai déjà dit, même s'il y en a qui sont pas d'accord, j'en ai rien à secouer. La deuxième semaine d'Hades, c'est une rerun. Une bannière ça dure une semaine. Donc si ça dure 2 semaines, c'est du bonus, c'est une bannière rerun. Donc ça veut dire que là, ça va faire un mois la semaine prochaine qu'on n'aura pas eu de nouveau perso. Je sais pas s'ils comptent maintenir ce rythme de sortie là ou pas. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Dans le sens que et là il y a un moment où faut qu'ils se renouvellent quand même. Enfin moi personnellement là je kiffe pas super la méta. Alors pour ça il y a deux moyens. Soit c'est en ajoutant des persos dans le jeu, soit c'est en ajoutant des RC. Parce qu'effectivement quand il y a chaque RC qui va arriver, ça va changer certaines choses. Ça va changer certaines choses au niveau du PVP notamment. Donc ça peut être jouable. Mais là pour l'instant, on verra demain ce qu'ils nous annoncent. Mais j'espère que demain va y avoir des RC. Parce que honnêtement, alors pour moi on n'est pas rendu au rythme de un perso par mois. On n'est pas rendu clairement. Là, je pense qu'ils auraient dû mettre un perso aux 2 semaines. Ça aurait permis de respirer. Une semaine sur deux. Et puis voilà. Et puis après, là ils nous ont mis ça, un perso par mois. Mais est-ce que ça veut dire que c'est juste ce mois-ci et qu'après ils vont nous re-rusher ça dans la face? Ou est-ce qu'ils vont garder ce rythme-là? On le sait pas. On n'en a aucune idée. Mais si c'est pour nous rusher ça derrière et nous avoir mis un mois sans nouveau perso, c'est pas cool. Enfin, on verra. Et je ne sais pas ce qu'il en est. Moi, cette bannière me fait pas plaisir. Très honnêtement, ça me fait pas plaisir. Je m'attendais à un nouveau perso. Pour moi, c'était le temps de sortir un nouveau perso. Et puis voilà. Mais là, je suis un petit peu déçu du choix qu'ils ont fait de ne pas sortir de nouveaux persos et de nous faire un run Poséidon, Marina. Ouais, parce qu'au final, hein, vous avez les Rate Up Sorrento et Krishnaz qui vont être présents aussi. Donc, bon, vraiment,
pas une bonne manière. C'est vraiment pas une bonne manière. Mais bon, c'est le choix qu'ils ont fait. Commercialement, ça se discute. Maintenant, on n'est pas dans leur petit papier. Du coup, maintenant qu'on a parlé de la bannière qui est une déception pour ma part, nous allons regarder ensemble ce nouveau mode de Légion. Et plus particulièrement, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire en tant que joueur et en tant qu'officier de Légion. Parce que je me suis aperçu que c'était pas toujours clair. C'était pas toujours clair pour les gens. Bon, par contre, là, il y a un énorme délai. On va refermer ça. On va le rouvrir. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Hop. Tac. Hop. Voilà. Ça va être mieux. Du coup, le Legion Assault. Alors, si vous vouliez choper l'aide, oubliez ça. Ça marche pas. L'aide ne marche pas. Guide ne marche pas, je veux dire. Voilà, c'est marqué coming soon et donc allez vous faire foutre. Clairement, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous êtes un joueur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez cliquer sur envoyer chevalier. Moi, c'est marqué send parce que c'est en anglais. Vous allez devoir sélectionner les chevaliers avec 5 étoiles ou plus et les plus rares et les plus montés. Je m'explique. Un perso level 80, 6 étoiles SS, avec au moins 2 skill tomes de dépenser dessus, va être, ou 2 doublons, peu importe, mais en tout cas qui a un skill level 2, enfin qui a 2 skills level 2 ou un skill level 3, rapportera plus qu'un S, même s'il est super bien monté. Par exemple, je prends l'exemple de mon Hades. Alors là, bien entendu, il y a une fucking bannière qui s'affiche. Le Hades, si je l'enlève, je passe à moins 12 points. Ok. Si j'enlève le Milo, je passe à seulement moins 9 points. Et mon Milo est quand même assez up. Donc, on voit que le Hades, qui n'a quasiment pas de skill up, hein, on a bien vu, il a 2 skill up, rapporte plus que mon Milo qui a beaucoup plus de skill tome, qui a beaucoup plus de skill monté. Pareil, si on enlève le Seiya, on perd 11 points. Donc on perd, mon Seiya étant 1-4-4-2 quand même, on perd moins de points que si on enlève Hades. Et ça c'est valable pour tout. C'est-à-dire que autant vous allez avoir un perso S bien skill up, hein, Seiya 1-4-4-2, ça fait quand même un sacré nombre de doublons, qui va rapporter moins qu'un SS qui aura juste 2 skill up. C'est aussi valable pour un A. C'est-à-dire que si vous avez un S qui a 0 skill up, c'est possible, hein, notamment pour les free-to-play. Vous avez un S qui a 0 skill up. Si vous avez un A qui est full skill up, ça va vous rapporter plus de mettre le A à même niveau, à même nombre d'étoiles, même niveau. Ça va vous rapporter plus de mettre le A que le S. Voilà, donc c'est une chose à savoir. L'ordre de priorité, c'est la rareté. Avec le level, ensuite les skill up. Voilà. Faut que vous gériez. Vous allez avoir votre petite note Repair Efficiency en haut. Ça, vous faites des tests. Vous faites des tests et puis vous regardez ce qui rapporte le plus. Et une fois que c'est fait, eh bien vous complétez au maximum. Je tiens à dire, il faut compléter au maximum. Ne laissez pas de case vide si vous avez encore des saints à poser. Il faut que vous remplissiez au maximum pour aider votre légion et le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. C'est-à-dire que il va falloir prendre l'habitude le lundi matin, même si vous travaillez, même si je sais pas, vous faites d'autres choses, peu importe. Bah au pire vous allez juste sur cet écran là, vous faites auto. Et vous réglez ça le soir après quand vous rentrez du taf pour optimiser le truc. Mais au moins envoyez vos saints le plus rapidement possible le matin. Pourquoi? Parce que c'est un nombre de points à la minute que vous gagnez. Donc là par exemple chez Arc on gagne 11 406 points à la minute. Ça va vous débloquer des points d'XP, ça va vous débloquer des points de talent, ça va vous débloquer des... comment ça s'appelle? Des tiers de talent. Donc c'est très important pour les boss. Il faut absolument que vous fassiez le plus possible
de repair durant ces 3 jours, enfin 4 jours, parce que c'est depuis ce matin et c'est 4 jours. Donc vraiment, je tiens à vous le dire, il faut vraiment que vous mettiez le plus de scènes possible pour avoir le maximum de points. En tant que joueur, c'est tout ce que vous avez à faire sur cette phase là. Donc c'est pas compliqué en tant que joueur, vous allez sur envoyer Saint, vous regardez le maximum de points que vous pouvez faire et vous les envoyez. Si vous travaillez et que vous n'avez pas le temps d'optimiser le truc le matin, vous faites auto et le soir vous revenez, vous optimisez le truc. Mais au moins pendant la journée de travail, bah, vous allez avoir quand même apporté des points à votre légion. Et c'est super important parce qu'on peut quand même aller jusqu'à 100 millions de points. Enfin 1 million, ouais 100 millions de points. Donc ça prend du temps les atteindre. Là vous voyez, nous on va arriver juste au deuxième petit carré. Donc faites-le. Faites-le. C'est très important et ça aidera énormément votre légion. Maintenant, vous en tant que joueur même, et puis vous, chef de légion et commandant de légion, vous allez pouvoir suivre les points qui sont envoyés par vos membres et vérifier s'il y a des membres qui n'ont pas envoyé de Saint. Et puis aller leur taper sur les doigts. Par exemple, moi, là je vais avoir du travail ce soir, je vais aller taper sur les doigts de certains. Donc ça c'est pareil, le mec il a 27 points envoyés, c'est du foutage de tronche. Clairement, c'est du foutage de tronche. Bref, même 99, voilà, enfin, il faut vraiment que vous optimisiez ça, c'est une partie très importante. C'est une partie qui est pas compliquée en tant que joueur, donc essayez de faire le maximum pour aider votre légion, c'est quand même super important, il faut que vous collectiez ces fragments pour réparer votre base. Autre chose à savoir, vous avez un petit A point là, et vous voyez moi j'ai un petit C qui s'affiche à côté de mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que durant la deuxième phase de ce mode, ceux avec un C, qui vont être appelés les commandants d'assaut, vont gérer les boss. C'est-à-dire qu'ils vont gérer l'XP qu'ils vont donner au boss et les talents qu'ils vont donner au boss. Donc c'est bien important que vous choisissiez 3 personnes dans votre légion qui vont gérer les boss. Voilà. C'est eux qui vont gérer les skills, c'est eux qui vont gérer l'XP, etc., etc. Ce que je vous conseille, c'est des personnes qui connaissent un petit peu le mode de jeu, si jamais vous en avez, qui se sont informés tout du moins sur le mode de jeu, au moins sur les builds que j'avais transmis de base sur les boss, pour que vous soyez pas à la ramasse totale. Maintenant, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 membres et que ces 3 membres vont se réunir le soir et ils vont décider de comment monter les boss ensemble. Je vous conseille de faire la même chose. Choisissez 3 membres et puis qui se réunissent en vocal et qui fassent tout one shot deal ensemble en vocal. Parce que s'il y en a un qui modifie quelque chose d'un coup, l'autre qui modifie quelque chose de son autre bord et l'autre de l'autre bord, vous allez être paumé total. Donc moi j'ai envie de dire, vous commandant de légion, si vous voulez choisir de bons commandants d'assaut, quelqu'un qui est sur Discord en vocal, quelqu'un qui s'est informé un minimum sur le mode de jeu, et quelqu'un d'actif. Parce que mine de rien, le temps de préparation pour les boss, il est assez court. Cette phase-là de récolte est assez longue, mais la préparation des boss est beaucoup plus courte. Donc il faut qu'il soit disponible le soir des boss. À la fin de cette phase-là, il faut qu'il soit disponible le soir pour pouvoir mettre le boss en place. Enfin, les boss en place. Voilà. Au niveau de cette phase-là, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc comment vous choisissez un Legion commandant? Bah, par exemple, vous cliquez sur le nom. Là par exemple, si je clique sur Refresh, je vais avoir un petit assigne en bas à droite. Et là en faisant assigne, et bah, je vais pouvoir lui donner le C comme moi. Donc il est comme Legion Assaut. Et si vous faites Dismiss, ça lui enlève le C. Donc si vous avez fait une erreur de commandant assaut, ça s'enlève, ça se change. Paniquez pas, c'est pas définitif. Vous pouvez le changer aisément. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc au niveau de cette phase là, c'est tout ce qu'il y a à faire. On reviendra sur la deuxième phase des boss. Alors bien entendu, vous comprendrez que je ne vous montrerai pas comment on a monté les boss de chez Ark, hein, parce que bon, moi j'ai déjà mon idée vu que je me suis informé sur le truc et
voilà, j'ai déjà mon idée de comment on va monter les boss au niveau du Dark. Donc je vous expliquerai comment faire, je vous expliquerai les différentes choses, mais je ne vous montrerai pas comment les boss Dark sont montés. Très clairement, ça, oubliez ça, c'est sûr que je le ferai pas. C'est logique, c'est normal, mais je tiens à le préciser quand même. Je vous aiderai quand même au maximum pour monter vos boss, essayer de vous expliquer un peu tout ce qu'il en est au niveau de ces boss là, mais encore une fois, c'est important, là, la phase de récolte est très importante. Montez le plus haut possible que vous pouvez pendant ces 4 jours. Donc motivez vos membres à aller chercher du point. À aller chercher du point. Ils peuvent utiliser, alors, au cas où la question se poserait, oui, vous pouvez utiliser vos saints même si vous les avez envoyés récolter. Hein. Vous inquiétez pas, ça change rien à votre vie. Hein. C'est vraiment, c'est juste un mode à part et de la récolte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé sur ce mode de jeu là, sur cette phase là particulièrement, que ce soit vous en tant que joueur ou vous en tant qu'officier de votre légion. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et un live sur Twitch. Donc bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.